Ah, vous revoici. Alors, chose promise, chose due, parlons de ces 7 fameux secrets. Mais d'abord, un petit préambule. Comme vous le voyez sur cette page, il n'y a pas de bouton partager sur Facebook ou partager sur Twitter. Pourtant, Dieu sait que ça pourrait apporter beaucoup de nouveaux visiteurs. Il y a une raison à cela. C'est que peut-être que vous allez tomber amoureux de secrets du MLM.com, que vous allez adorer les vidéos que vous allez y découvrir et que vous aurez envie de partager cette information. Eh bien, écoutez bien ceci, c'est possible et nous serons alors partenaires à 50-50, 50-50, comme à l'ancienne. Mais pour vous expliquer ça, on prendra le temps plus tard pour vous donner tous les détails et voir comment vous pourriez faire en sorte que la promotion de secrets du MLM.com vous rapporte un petit peu d'argent. Pourquoi pas? Mais venons-en au premier secret. Alors le premier secret, c'est le plus important probablement, c'est la philosophie de vie. Alors V-I-E, c'est pour vérité, ingéniosité et empathie. Écoutez-moi bien. Dans toute chose, et certainement dans le marketing relationnel, il faut toujours dire la vérité et faire la vérité, faire preuve d'honnêteté. Vous êtes face à un client et vous avez l'impression que la formule que vous lui proposez n'est pas totalement adaptée à lui, dites-le. Dites-le, votre interlocuteur vous en sera reconnaissant. Vous êtes face à un prospect, vous avez envie qu'il démarre l'activité, mais vous sentez que ça ne vaut pas la peine, ça n'accrochera pas, il dispose de trop peu de temps ou il ne montre pas assez de motivation. Ne l'inscrivez pas pour le plaisir de l'inscrire. Dites-lui la vérité. Dites-lui que cette profession n'est pas faite pour lui, en tout cas pour le moment, ou pour elle, parce qu'on parle aussi beaucoup aux femmes. D'accord? Donc, dites toujours la vérité, c'est très important. Après, V, il y a I, comme ingéniosité. Alors, l'ingéniosité, c'est une qualité qui se perd de notre époque. C'est un peu dommage, mais l'ingéniosité, ça signifie être face à un problème et utiliser nos neurones, faire en sorte de réfléchir à des actions concrètes et différentes, à sortir de la boîte. Et comment faire preuve d'ingéniosité? Eh bien, le plus simple, c'est en vous documentant, en vous formant, en allant dans le cerveau des autres. Vous savez comme moi, il y a de la littérature sur le marketing relationnel, sur le MLM, sur le développement personnel. Il y a des CD, des DVD, des formations, des vidéos comme celle-ci. Alors, allez-y, fournissez-vous un maximum d'informations auprès de tous ces gens qui ont rencontré vos problèmes et qui ont trouvé une solution. Adaptez ce que vous trouvez à votre personnalité, mais faites toujours preuve d'ingéniosité. Dites-vous bien une chose, il n'y a pas de problème insurmontable et certainement pas dans le marketing relationnel parce que si vous voyez dans votre opportunité des gens à qui tout semble réussir, ils n'ont pas moins de problèmes que vous ou ils n'ont pas une aura qui les protège de vos problèmes. Ils ont simplement fait preuve de plus d'ingéniosité, ils ont mieux utilisé leurs neurones et ils ont fait en sorte d'éliminer les problèmes qui se trouvaient face à eux. Ensuite, après V, I, il y a E pour vie et le E signifie empathie. L'empathie, c'est une qualité essentielle dans notre métier parce que le marketing relationnel indique que nous sommes en relation avec d'autres êtres humains. Et les êtres humains, ils aiment qu'on parle de leur sujet préféré. Et vous savez lequel c'est? Le sujet préféré de tout le monde? C'est eux-mêmes. Donc, en faisant preuve d'empathie, en parlant de ce qui intéresse vos interlocuteurs, c'est-à-dire eux, en leur parlant d'eux, en vous mettant à leur place, en essayant d'imaginer ce que vous feriez dans la situation qu'ils vous décrivent, en faisant en sorte de vraiment comprendre et de créer un rapport entre votre interlocuteur et vous, vous faites preuve d'empathie. Et croyez-le bien, rares sont les gens qui aujourd'hui font preuve d'empathie. Nous sommes tous un peu égoïstes et tous plus concernés par nos problèmes que par le problème des autres. Mais le marketing relationnel, c'est une profession totalement différente et pour avoir du succès, vous devez, je dis bien vous devez, vous intéresser à vos interlocuteurs en priorité. Ce que vous aimez, ce que vous pensez, ce que vous préférez dans le marketing relationnel n'a pas d'importance. D'accord? Donc, voici le premier secret. Développez votre philosophie de vie, V-I-E, comme vérité, ingéniosité et empathie. Le deuxième secret va vous révéler comment modifier les résultats que vous obtenez. Vous avez déjà vu,
Un débutant dans le marketing relationnel, il est plein d'enthousiasme, il est plein d'entrain et il téléphone à toute sa liste. Par exemple, il a fait une liste de 30 noms de clients potentiels qu'il désire absolument contacter lors de son début d'activité et il vous téléphone le lendemain et vous dit ben voilà, j'ai téléphoné à tout le monde, j'ai parlé à tout le monde, mais il n'y a personne qui est intéressé, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire, voilà, j'ai plus de liste, il faut que je refasse une nouvelle liste. Eh bien en fait, c'est très simple. Rappelez-vous du premier secret, vérité, honnêteté, empathie. Dites-vous une chose, c'est que si un groupe de 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 personnes ou plus vous donne la même réponse, vous offre le même résultat qui n'est pas favorable, qui n'est pas celui que vous désirez, il faut modifier ce que vous faites. Et en modifiant ce que vous faites, vous allez obtenir d'autres résultats. Alors vous allez me dire, ben oui, mais oui, d'accord, mais et je fais ça comment? Eh bien, c'est simple. Retenez bien ceci. Pour modifier vos résultats, il faut modifier vos actions. Et pour modifier vos actions, il faut modifier vos pensées. Parce qu'il y a une grande règle dans le marketing relationnel et dans la vie de tous les jours, c'est ce que vous pensez, ce que vous dites et faites qui provoque le résultat que vous recevez. Autrement dit, si vous voulez modifier le résultat que vous recevez, il faut modifier ce que vous dites, mais surtout d'abord modifier ce que vous pensez. Par exemple, il y a des gens qui disent « je n'aime pas le téléphone, c'est un engin de torture, il pèse 3 tonnes quand je dois appeler des gens, c'est super difficile ». Vous savez pourquoi ces gens pensent ça? Pourquoi ils ont peur du téléphone? Ce n'est pas le téléphone qui leur fait peur. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas quoi dire au téléphone et ils improvisent la plupart du temps ou alors ils utilisent un script qu'on leur a fourni mais qui ne fonctionne pas et ils le savent. Et donc du coup, ils ont peur d'obtenir encore le même résultat et donc le téléphone leur fait peur, ils pèsent des tonnes et ils sont inactifs. Et ça n'est pas bon pour vous ni pour eux. Si un consultant, un distributeur en marketing relationnel a perdu son enthousiasme au point de devenir inactif, c'est vraiment un grand souci. Donc modifier vos pensées, vos dires et vos actions va modifier les résultats que vous obtiendrez. D'accord? Petit truc en passant, ici on n'est pas dans une vidéo de formation réellement, on parle juste de trucs et astuces et de secrets, mais un truc tout simple qu'on entend souvent, c'est quelqu'un qui dit oui, bonjour, c'est moi, blablabla, bla, 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 ça t'intéresserait pas de… Eh bien, quand on dit à quelqu'un « ça t'intéresserait pas de », on s'adresse directement à son subconscient. Et le subconscient a un programme qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en mode automatique. Et ce programme dit, dès qu'on te dit « tu ne veux pas ceci » ou « tu ne veux pas cela », tu réponds « non, je ne veux pas ». Et donc, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un et qu'on lui dit « ça t'intéresserait pas de », le cerveau répond « non, ça ne m'intéresse pas ». Donc, il faut modifier ces petites choses, d'accord ? Et voilà, c'est si simple que ça. Modifiez ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, et vous obtiendrez un résultat totalement différent. Et si vous voulez prendre un raccourci, allez vous adresser aux hommes et aux femmes qui réussissent de manière extraordinaire dans votre entreprise et demandez-leur de vous expliquer exactement ce qu'ils disent à leurs prospects au téléphone ou en face à face lors d'un entretien. Et répétez ce que ces gens disent. Il y a de fortes chances que vous obteniez le même style de résultat. Venons-en maintenant au troisième secret. Lorsque nous sommes face à un prospect et que nous lui développons l'opportunité de carrière que nous lui offrons, nous avons tendance à être très enthousiastes et c'est bien normal puisque nous parlons de liberté financière, nous parlons de carrière évolutive, nous parlons de cadeaux, de voyages, de voitures bonus payées par l'entreprise, nous parlons de la possibilité de virer son patron, d'avoir un revenu multiplié par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100. Il y en a qui vont même jusqu'à dire « tu peux gagner des millions ». Eh bien, nous devons faire très attention et certainement lorsque nous parlons d'argent avec nos prospects. Mettez-vous à leur place. Rappelez-vous le premier secret, vérité, honnêteté, vérité, ingéniosité et empathie. L'empathie. Si vous êtes en train de parler à quelqu'un, par exemple, qui est salarié, qui est ouvrier, qui est sous contrat, quelque part, pour une entreprise ou pour un patron, et que cette personne, en donnant 38 ou 40 heures par semaine, reçoit un salaire de, mettons, 1500 € par mois. Et nous, on arrive, francs comme artaban, tout sûrs de nous et plein d'enthousiasme, et on leur dit, tu sais quoi,
Arrête de faire ça. Avec nous, tu peux gagner 3 000, 4 000, 10 000, 20 000, 25 000 euros par mois. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans la tête de notre prospect qui, lui, il sait que pour gagner 1 500 euros par mois, il doit travailler 40 heures par semaine. Et nous, on vient et on dit en 10 heures, tu peux facilement exploser ce chiffre. On sait que c'est en théorie possible, mais d'abord en pratique, tout le monde ne le fait pas parce qu'on commet tous des erreurs, et notamment au début, et qu'il faut du temps pour apprendre ce métier. Mais voici ce qu'il faut faire lorsqu'on parle d'argent avec nos prospects. Il faut éviter de parler de sommes qui sont supérieures au double de ce qu'ils gagnent à l'heure actuelle. Parce que dans la tête de vos prospects, de votre prospect, que ce soit un homme, une femme, jeune ou moins jeune, qui ait du travail ou pas, gagner plus du double d'un salaire considéré comme normal, cela signifie travailler 2 fois plus, voir sa famille 2 fois moins, payer 2 fois plus d'impôts et être 2 fois plus fatigué. Même si on leur dit qu'il suffit de 10-12 heures par mois pour faire cela. Donc, s'il vous plaît, évitez toujours d'évoquer des sommes supérieures au double du revenu moyen du pays dans lequel vous vous trouvez. Et si jamais votre prospect manifeste un désir de savoir s'il est possible de gagner plus que le double, alors là, parce que vous aurez fait preuve d'empathie, vous pouvez leur en parler, mais de nouveau de manière mesurée. Répondez simplement à sa question. Il vous demande « Est-ce qu'il est possible de gagner plus du double de mon revenu ?» Répondez « Oui, c'est possible, mais en travaillant plus et à moyen et à long terme. » S'il vous demande « Mais combien peut-on gagner ?» Vous lui répondez la vérité. Vous dites « C'est difficile à estimer aujourd'hui parce que cela dépend de beaucoup de paramètres et ça viendra surtout dans le futur. » Et s'il vous demande « Oui, mais c'est quoi le max qu'on gagne ?» Dans ton opportunité, dites-lui de nouveau la vérité. Le max n'existe pas vraiment, mais avant de nous emballer et d'imaginer gagner des fortunes, on va d'abord regarder ensemble comment faire pour doubler ton revenu. Vous voyez? Donc faites très attention, soyez très attentifs et prudents lorsque vous parlez de revenus, parce que ça peut nous revenir comme un boomerang sur le coin du crâne et les gens ils vont aller parler de nous en disant qu'on est des fous, qu'on leur a parlé de gagner des fortunes sans rien faire, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc pour éviter ça, je le répète, évitez de parler de plus du double du revenu de votre interlocuteur. D'accord ? Le 4e secret va vous intéresser au plus haut point. Alors, je vous explique. Vous êtes dans la réception d'un hôtel, au bar, vous êtes au restaurant et vous parlez avec un prospect, quelqu'un que vous connaissez ou pas, peu importe. Vous parlez, vous échangez, faites connaissance et à un moment donné, cette personne émet un certain intérêt par rapport à ce que vous faites, par rapport au marketing relationnel. Il y a une curiosité tout à fait légitime et saine de la part de votre interlocuteur. Et vous savez comme moi, lorsqu'on est face à un prospect, nous avons tendance à vouloir dire tout ce qu'on peut parce qu'on se dit, écoute, c'est une chance, j'ai un prospect qui veut savoir, j'ai une demi-heure, 45 minutes ou 60 minutes devant moi, alors je vais lui expliquer tout ce que nous offrons de génial. Et donc, on commence par dire que les produits sont extraordinaires, que la carrière est fantastique, que le statut d'entrepreneur est fabuleux, que les commissions sont super élevées, qu'il y a des voyages à gagner, qu'il y a des voitures à gagner, qu'on peut avoir des avantages fiscaux, qu'on peut apprendre avec des gens positifs, qu'il y a des formations continues, etc., etc. Et on leur parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'une certaine manière, on vide notre sac jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien à dire quasiment. Eh bien, ça, c'est une erreur à proscrire. Il faut apprendre à discipliner notre enthousiasme. Il faut apprendre à distiller les informations au compte-gouttes et à voir comment notre interlocuteur réagit. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginons que vous, votre dada, votre passion dans le marketing relationnel, ce soit les voyages. Vous adorez voyager, vous adorez gagner les incentives qui sont organisés par votre entreprise et pour rien au monde, vous ne voudriez rater un de ces voyages fabuleux à l'autre bout de la planète dans des hôtels de luxe. Ok, mais est-ce que ça veut dire pour la cause que votre interlocuteur adore les voyages comme vous? Vous allez me dire, oui, tout le monde aime les voyages, tout le monde part en vacances. Oui, sauf que si vous concentrez une grande partie de votre présentation sur l'aspect justement voyage gratuit à l'autre bout de la planète dans des hôtels de luxe et que votre interlocuteur
est un jeune papa ou un jeune maman, ou une jeune maman, pardon, et qu'ils ont des enfants en bas âge, je ne sais pas moi, moins de 3 ans, et que pour eux, il est hors de question, impossible, inacceptable, inenvisageable de partir à l'autre bout de la planète en laissant leurs enfants ici, eh bien, vous pouvez leur parler de voyage avec le plus d'enthousiasme possible, en leur montrant les photos de vos derniers voyages, en leur montrant le livret de présentation du prochain voyage. Ça ne va pas les intéresser, parce que eux, d'office, pour eux, gagner un voyage signifie abandonner leurs enfants. Donc, ça ne sert à rien de leur parler de ça, même si vous trouvez ça extraordinaire. Vous comprenez? Donc, évitez de vider votre sac. Regardez ce qui intéresse votre interlocuteur. Alors, vous allez me dire, mais comment fait-on ça? Mais c'est très simple. Lorsque vous parlez à votre prospect, il vous pose des questions. Eh bien, ces questions sont ciblées sur ce qui l'intéresse. Donc, répondez à ces questions et n'allez pas plus loin. Laissez-le vous demander, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres avantages? Oui, il y a d'autres avantages. Ah bon, lesquels? Eh bien, par exemple, on peut gagner des voyages. Ah ah, et ça se passe comment? Et on est obligé d'y aller si on gagne? Et là, vous dites, non, non, bien sûr. Par exemple, les gens comme vous, qui sont jeunes parents et qui ne veulent pas laisser leurs enfants, ne sont pas obligés de partir. Vous comprenez? Et ça, c'est tout de suite beaucoup plus rassurant. Et ça respecte la première règle, philosophie de vie, vérité, ingéniosité et empathie. 5e secret, comment discipliner et comprimer votre déception. Vous le savez, dans le marketing relationnel, nous avons des moments d'extase, des moments d'euphorie totale, parce que tout nous réussit. On a l'impression qu'on nous déroule le tapis rouge partout où on arrive, comme si on était une vedette du cinéma. Et par contre, à d'autres moments, et de manière assez inexplicable, eh bien, nous rencontrons l'échec. Il y a par exemple un prospect client ou distributeur qui finalement nous dit non. Ou pire, vous avez déjà vu ça, et connu sans doute, vous avez affilié un client ou un distributeur, vous êtes sur le chemin du retour et on vous téléphone pour vous dire qu'on a changé d'avis. Ou pire encore, vous inscrivez votre distributeur et il démarre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et puis il vous appelle et vous dit « j'arrête ». Pire du pire, le pire du pire dans notre activité. Votre distributeur a débuté, a pris un bon début d'activité, il est parti pour avoir du succès et pour une raison qui vous échappe totalement, au bout de 6 mois, au bout d'1 an ou au bout de 2 ans, il vous dit « j'arrête ». Et là, vous avez sur les épaules une pression énorme et une grande déception à gérer. Alors pensez simplement à ceci. Ça n'est pas parce que vous restez déçu longtemps que le problème se résout. Le problème, il est là. Votre distributeur ou votre client vous a quitté et ça ne sert à rien d'en faire toute une montagne. Ne faites pas la même erreur que moi. Il y a quelques années, je pouvais rester déçu pendant 3 jours, 4 jours, 1 semaine ou 15 jours. Mais rendez-vous compte, 15 jours de déception, c'est 15 jours où on n'est pas de bonne humeur, 15 jours où on doute de soi. Et surtout, c'est 15 jours durant lesquels vous n'êtes pas ou peu productif. Et donc, ça a un impact inévitablement sur votre développement et votre succès futur. Donc, le truc à faire pour comprimer vraiment votre déception, c'est de vous dire qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vont vous décevoir. Ça fait partie de la vie. Et gardez aussi à l'esprit que toute personne a le droit de vous refuser. À un moment donné, vous êtes face à un client ou à un distributeur potentiel, ces gens, ils ont le droit de vous dire non. Et gardez en mémoire, le plus important, c'est que bien souvent, lorsqu'on vous dit non, on vous rend service, vous gagnez un temps fou, parce que ça vous est déjà arrivé sans doute, comme à moi, comme à pratiquement tous les professionnels du MLM, vous êtes face à quelqu'un qui hésite et qui a envie de dire non, voire même qui vous dit non, et vous arrivez par un tour de passe-passe, par un effort de persuasion vraiment important, vous arrivez à le faire changer d'avis. Eh bien, ce qu'on remarque bien souvent, c'est que la plupart du temps, ces gens deviennent comme un boulet dans votre équipe. Vous essayez de leur téléphoner, ils ne décrochent pas. Vous les invitez à une formation ou à un événement, ils vous disent qu'ils vont venir et ils ne viennent pas. Ou alors ils viennent, mais ils traînent les pieds et vous essayez de leur rendre le sourire, etc. Bref, ça ne sert à rien. Vous avez attiré dans votre équipe ou dans votre portefeuille client quelqu'un qui ne veut pas y être. Et donc notre rôle, c'est de respecter ça. Alors vous allez me dire, ok,
je comprends, il faut respecter la vie des gens, mais il n'empêche, je suis déçu. Ben oui, vous avez raison, c'est normal d'être déçu, c'est humain. Mais pensez à lorsque vous étiez enfant et que vous tombiez de votre vélo. Eh bien, ça faisait mal, vous étiez triste, vous étiez déçu, votre amour-propre en prenait un coup, mais qu'est-ce que vos parents vous disaient? De remonter sur le vélo. C'est comme quand on tombe de cheval. Il faut tout de suite remonter sur le cheval, sinon on peut développer une phobie. Et c'est ça qu'il faut éviter absolument. C'est que, en laissant le droit aux gens de vous dire non, en comprenant qu'ils ne vous jugent pas personnellement, ils sont simplement en train de refuser votre produit ou votre opportunité, ils ne sont pas en train de vous refuser vous, eh bien, vous permettez à votre cerveau de ne pas trop encaisser difficilement la déception du refus. Et puis dites-vous bien une chose aussi, dans la vie, il n'y a que lorsque nous traversons des moments difficiles que l'on progresse. Pensez à ces fusées qui décollent et qui vont sur la Lune ou vers Mars ou au-delà du système solaire. On a entendu dernièrement qu'il y a des sondes spatiales là, qui sont parties, qui sont aux confins, aux limites de notre système solaire, là où personne n'est jamais allé. Eh bien, il faut inévitablement donner un grand effort, une grande intensité dans l'effort pour s'arracher à l'attractivité terrestre. Et vous avez besoin de l'attractivité terrestre, de l'attraction terrestre, si vous voulez voler. Sinon, vous ne pouvez pas voler. Et vous avez besoin des problèmes si vous voulez grandir. Et vous avez besoin des refus si vous désirez avoir du succès. Parce que ces refus vous permettront aussi de mieux comprendre comment fonctionne votre business. Et certainement, le plus important, une fois que vous avez compris que les gens auxquels nous parlons ont totalement le droit de vous dire non, eh bien, chaque fois que vous allez être face à un prospect, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup mieux dans votre peau et pas du tout en position de demandeur parce que vous savez que votre rôle, notre rôle dans le marketing relationnel, si on veut se différencier des amateurs et devenir de vrais professionnels, notre rôle, c'est de donner une information la plus claire possible, de la façon la plus professionnelle possible, mais donner cette information à des prospects, qu'ils soient clients ou distributeurs, et les laisser juger de cette information en bonne intelligence et surtout leur laisser prendre une décision en âme et conscience. Donc, retenez ceci, c'est un secret important, c'était le 5e. Il faut apprendre à comprimer votre déception au maximum pour que ça vous ralentisse, voire que ça vous empêche de bouger, le moins longtemps possible. Et transmettez ce message à votre équipe et vous allez voir automatiquement qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus souvent actifs. Vous verrez, vous verrez. 6e secret déjà, nous allons voir ensemble quelles sont les 2 actions toutes simples qui font que vous avez du succès et que vous grandissez dans la carrière, que vous évoluez, que vous vous développez personnellement et que votre portefeuille grandit, que votre compte en banque évolue. Et il n'y a que 2 actions toutes simples. La première consiste à vous trouver face à des clients potentiels et la deuxième action consiste à vous trouver face à des prospects distributeurs potentiels. Ce sont les 2 seules actions qui payent. Parlons un peu d'argent. Ce sont les 2 seules actions. Évidemment, il y a toute une série d'autres choses que nous devons faire en tant que professionnels du marketing relationnel, comme par exemple regarder cette vidéo, d'accord? Mais est-ce que ça vous paye? Non, non, ça ne vous paye pas. Ou alors vous faites des petits tableaux pour voir un peu, pour comparer votre produit avec les produits de la concurrence. C'est génial, c'est utile, c'est intéressant. Mais est-ce que ça paye? Non, malheureusement pas. En plus, ça consomme un temps extraordinaire. Ou alors, vous allez peut-être être pris à un moment donné par une crise de manager aiguë. Ça veut dire que vous avez commencé à constituer votre groupe et là, vous commencez à faire des tableaux en estimant que le mois prochain, chaque membre, chaque distributeur de votre équipe devrait donner autant de coups de fil, visiter autant de clients et donc ramener autant de points volume ou de clients ou de services, appelez-les comme vous voulez. Et donc, pour vous, ça ferait une croissance de X% et donc un revenu de autant. Oui, tout ça, c'est peut-être intéressant et ça peut nous donner le sentiment de travailler, mais ça n'est pas le cas. Nous travaillons en marketing relationnel, nous travaillons uniquement lorsque nous sommes face à un client potentiel ou à un distributeur potentiel. Et donc, ne faites pas l'erreur
de ces gens qui se plaignent que ça ne fonctionne pas, alors qu'ils donnent 80% de leur temps à accomplir des tâches qui ne génèrent pas du revenu et seulement 20% de leur temps à être face à des clients potentiels ou des distributeurs potentiels. Inverser la tendance, passer 80% de votre temps face à des clients potentiels ou des distributeurs potentiels et 20% à faire l'administratif, à faire tout ce que vous voulez, mais qui ne pèsera pas trop lourd dans votre agenda. D'accord? Donc, les deux actions qui payent, c'est être face à un distributeur potentiel ou face à un client potentiel. Retenez bien ça et dupliquez-le dans vos équipes. Vous allez voir, les résultats vont automatiquement exploser. Nous voici maintenant au 7e secret, la fameuse objection de la pyramide. Alors, c'est vrai que c'est une véritable épine dans notre pied, cette fichue objection du système pyramidal. Vous savez comme moi que le marketing relationnel n'a évidemment rien à voir avec un système pyramidal, mais nous devons faire preuve d'honnêteté. Rappelez-vous, on va tout le temps parler de ça sur ce site, vérité, ingéniosité et empathie. Rappelez-vous, souvenez-vous que nous obtenons les résultats que nous provoquons. Souvenez-vous ce qu'on a dit dans le 2e secret, c'est ce que nous pensons, ce que nous disons et faisons qui provoque les résultats que nous recevons. Et donc, nous devons faire preuve d'honnêteté, dire la vérité. C'est que si nous entendons encore et encore l'objection du système pyramidal, eh bien, c'est que c'est nous qui l'avons provoqué. Et comment faisons-nous ça? Ben, c'est simple. On commence bien souvent en dessinant un petit rond sur une feuille et puis en disant, voilà, toi tu es là, ou vous êtes ici, ou un distributeur de la société Tartampion, il est là. Et puis alors, il commence à parrainer. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on vient de dessiner là? Dans les yeux d'un prospect, que venons-nous de dessiner? Oui, une hiérarchie, oui, une équipe MLM, mais pour celui qui veut vraiment vous enquiquiner, il va dire, ah ben, vous dessinez un système pyramidal. Et voici le moyen d'éviter ça. Arrêtez avec ces schémas, arrêtez, parce que c'est tendre le bâton pour vous faire battre, c'est inutile, vous allez avoir mal et ça va vous casser les bonbons. Comment faire pour expliquer le marketing relationnel sans jamais susciter l'objection du système pyramidal? Excusez-moi, c'est très simple. Vous dites ceci à votre prospect. En fait, le marketing relationnel, c'est du bouche à oreille rémunéré. Tout le monde fait du bouche à oreille. Tu sais que le boucher du coin ou le commerçant du village reconnaît que sa meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Mais comment est-ce que ça fonctionne exactement, le bouche à oreille? Ben, c'est simple. Imaginons tu vas au cinéma et tu vois un film vraiment extraordinaire. Et donc, lorsque tu rentres chez toi, tu en parles à ton niveau, à ta famille, à tes proches. Et le lendemain, tu en parles au bureau, à tes collègues. Et donc, tu parles à ton niveau de ce film que tu as trouvé totalement extraordinaire. Ces gens, évidemment, ils peuvent prendre l'information ou ne pas la prendre. Mais imaginons qu'ils la prennent et ils vont voir le film de ta part, sur tes conseils. Et ils y vont, et en effet, ils adorent le film. Et donc, ils rentrent chez eux, et que font-ils? Ils gardent le secret ou ils le partagent à leur tour? Ils vont le partager, mais ils vont le partager à leur niveau. Ça veut dire qu'ils vont parler de ce film à leur entourage et à leurs collègues, à leur niveau. Donc du coup, par rapport à vous, par rapport à toi, c'est un deuxième niveau de recommandation. C'est ce qu'on appelle la recommandation à multi-niveau, parce qu'elle ne s'arrêtera pas là. Les amis de tes amis, ils vont en parler à leur niveau, à leurs amis qui vont en parler à leur niveau, et ainsi de suite. Enfin, tu vois ce que ça donne. Et donc, sur toute une vie, un être humain, de la naissance jusqu'à la mort, il va générer comme ça, de manière spontanée, avec beaucoup d'enthousiasme, et malheureusement gratuitement, il va générer du chiffre d'affaires sur plusieurs niveaux de recommandations. Et le marketing relationnel, le bouche à oreille rémunéré, c'est une profession qui te permet de récupérer une partie de ces millions d'euros qui vont être générés sur plusieurs niveaux au cours de ta vie. Tu vois? Et là, boum! Il y a votre interlocuteur qui se dit « Mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai déjà fait ça. L'autre jour, j'ai parlé d'un vendeur de voitures à mon collègue, il est allé acheter une voiture, et il m'a dit la semaine dernière que son ami est allé là et qu'il était content aussi. Mais oui, sapristi, c'est incroyable, je fais ça. » Et là, vous avez déjà fait un grand pas dans l'acceptation du concept de marketing relationnel. Vous comprenez? Donc,
pour éviter l'objection du système pyramidal, vous devez faire en sorte de ne pas la provoquer, de ne pas la susciter dans l'esprit de votre interlocuteur, mais en respectant le principe de philosophie de vie, vérité, ingéniosité et empathie, et en expliquant, comme vous voulez de l'entendre, ce qu'est le marketing relationnel réellement, eh bien du coup, vous évitez cette fameuse objection. Alors, avant de vous quitter, j'ai un dernier petit conseil pour vous, un petit secret en plus. C'est très simple. Vous avez déjà vu, il y a des gens qui réussissent de manière extraordinaire et des gens qui font pourtant tout en apparence, qui sont enthousiastes, qui sont positifs, qui sont souriants, qui vont en formation, etc. Et leur niveau de succès ne semble pas s'améliorer de manière substantielle. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a une différence. Et voici le moyen simple pour vous de vous placer dans le haut du panier, comme ça, en un claquement de doigts. Chaque fois que vous allez suivre une formation, prenez des notes. Vous avez déjà vu des gens suivre des formations et ils sont là, et ils sont positifs, et ils sont souriants, et ils sont enthousiastes, mais ils ne prennent pas de notes. Et ils sortent de la formation et disent « Ouais, c'était génial, c'était extraordinaire, brrr, je suis boosté, je suis motivé, ouha, à moi la prochaine promotion, vous allez voir ce que vous allez voir, je serai au voyage avec les doigts de pied en éventail, à la plage avec un cocktail, etc. » Et puis il ne se passe rien. Pourquoi ne se passe-t-il rien? C'est simple. Ils n'ont pas pris de notes. Ils ont trop fait confiance à leur cerveau et à leur mémoire. Et la mémoire, elle est faillible. Et donc, ils oublient. Ils oublient ce qu'ils ont appris. Et que font-ils? Au lieu de faire grandir leur zone de confort, ils restent dans leur zone de compétence, leur zone de confort, et ils font toujours la même chose. Et ils obtiennent toujours les mêmes résultats. Donc, allez dans les formations et prenez des notes. Mais vous allez me dire, j'ai déjà vu quelqu'un qui prenait des notes et pourtant son résultat après n'était pas extraordinaire. Ah oui, parce qu'il faut relire vos notes. Parce que sinon, c'est pareil que de ne pas en prendre. Vous avez pris des notes, c'est bien, votre cerveau travaille un peu plus. Mais si vous ne les relisez pas, tôt ou tard, vous allez retomber dans votre zone de confort au lieu de l'avoir fait grandir. Ah oui, ok. Mais vous allez me dire, mais j'ai déjà vu des gens qui prenaient des notes et qui relisaient leurs notes et pourtant leurs résultats n'explosaient pas. Comment t'expliques ça? C'est simple, parce qu'il faut prendre des notes, lire ces notes et les mettre en application le plus vite possible et de la façon la plus répétitive possible pour que ça soit ancré à l'intérieur. Et là, et seulement là, quand vous prenez des notes, que vous les relisez, que vous les mettez en application, c'est seulement là que votre zone de confort va grandir. C'est à cette seule condition. Si vous ne mettez pas en application telles quelles les formules que vous entendez, les phrases, les premières phrases, les explications, comme par exemple celle que vous venez d'entendre avec ma manière d'expliquer le marketing relationnel, si vous ne mettez pas ça en application, ça ne va rien changer. Donc, prenez des notes, relisez vos notes et mettez-les en application un maximum de fois le plus vite possible. Vous assistez à une formation, dès le soir même, à la première opportunité ou dès le lendemain, vous mettez en application et vous cherchez à créer les circonstances pour pouvoir répéter. Et si vous ne croisez jamais de prospects, je vous donne un dernier truc. Parlez-vous devant le miroir. Je sais que ça peut sembler idiot comme ça, mais votre cerveau est ainsi fait qu'il ne sait pas faire la différence entre ce qu'il pense, ce qu'il voit dans un miroir ou ce qu'il y a dehors. Et donc, si vous faites dire à votre bouche les nouvelles compétences que votre cerveau a apprises et que vous êtes face à un miroir, croyez-moi, votre cerveau va intégrer cela comme de nouvelles compétences qui vous permettront d'être plus à l'aise lorsque vous serez en situation réelle. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 secrets, plus 1, gratuit, etc. Il y a eu un petit bonus. On a parlé tout à l'heure en guise d'introduction de la possibilité de faire la promotion de ce site. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Soyez patient et d'ici là, si vous avez aimé cette vidéo ou si elle suscite un commentaire, eh bien, utilisez la possibilité d'écrire votre commentaire ci-dessous. En tout cas, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.